Bonjour. Ouais. Bonjour, c'est Charles Brigadès, je suis le président de l'instance nationale de protection des données personnelles. Alors la problématique qui est posée aujourd'hui dans cette manifestation qui est organisée par cette grande entreprise de sécurisation des données et des systèmes d'information est donc la problématique qui concerne la manière avec laquelle on devrait essayer de protéger les données personnelles, les données d'une manière générale, mais il s'avère que ce qu'on traite dans les systèmes d'information est pour sa grande majorité des données personnelles, et donc ce sont les lois de protection qui s'appliquent dans ce cas-là. Les gens ne le savent pas, il y a une loi de protection des données personnelles depuis 2004, une loi qui n'est pas aux normes internationales récentes, c'est vrai, mais il y a actuellement un nouveau projet qui est soumis au Parlement depuis mars 2018, qu'on espère voir adopté d'ici la fin de l'année 2018. Et donc, toutes ces obligations qui se trouvent aussi bien dans l'actuelle loi que dans la prochaine sont des obligations qui mettent à la charge des responsables de traitement donc des obligations assez strictes et assez poussées concernant la protection. Pourquoi cela? Pas parce que les données personnelles ne sont pas la propriété de celui qui les gère, elles restent la propriété de la personne, il n'y a pas de transfert de propriété, et donc quand on prend les données chez la personne concernée, eh bien il faut veiller à ce que ces données-là ne soient pas altérées, ne soient pas volées, qu'on ne les consulte pas de manière illégale, qu'on n'en fasse pas copie, etc. Et donc c'est des obligations qui sont très très strictes. Alors, est-ce qu'en Tunisie, elles sont protégées ou pas? Certainement pas. Protégées et pénalisables ou pas? Disons que légalement, elles sont protégées, mais dans la pratique, la protection réelle n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a un problème de culture. On n'a pas institué, on n'a pas développé la culture de la protection de la vie privée d'une manière générale. Vous voyez ce qui se passe sur Facebook, d'ailleurs, c'est un élément assez caractéristique, mais par la suite aussi parce que généralement dans notre pays, on a appris à faire des textes pour la beauté du texte, pour pouvoir dire qu'on a un cadre juridique, mais dans l'application, c'est autre chose. Ça c'est autre chose. La preuve, c'est que, je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire quand même, l'instance nationale de protection des données personnelles fête cette année sa 10e année d'existence. Et pourtant, quand on a fait 2 sondages d'opinion, on est à moins de 5 à 7% des personnes qui en ont déjà entendu parler. Est-ce qu'il y a eu des faits d'armes pendant ces 10 ans? Parce que des actions qui ont donné des résultats. Il faut dire que pendant les 6 premières années, les 3 premières années, ça a été une instance de protection des données sous un régime policier, donc je comprends. C'était surtout de la dorure pour le régime politique, etc. Et donc ça se comprend que c'était assez marginalisé. Les 3 années par la suite, après ce qui s'est passé en Tunisie en 2011, c'était d'autres préoccupations et d'autres priorités, donc on ne s'en est pas occupé. Les gens ne savent pas, par exemple, que pendant ces 3 années, c'était des femmes qui étaient à la tête de l'instance. Et par la suite, depuis 2015, j'ai pris la relève. Et là, bien sûr, là, on a le temps de mieux réfléchir, malgré le fait qu'il y a des lacunes au niveau du statut de l'instance, qu'elle n'a pas les moyens qu'il faut, puisque, par exemple, quand elle constate des violations ou qu'elle a des plaintes, elle ne peut pas sanctionner elle-même. Elle se contente de prévenir et d'informer le procureur de la République. Et on a aujourd'hui plus de 80 dossiers qui sont devant la justice. Et depuis le 15 juin 2016, on a envoyé 15 dossiers très très importants qui concernent des structures très importantes comme la CNSS, la CRPS, la STEG, etc. Et la réactivité, c'est... Mais rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Ça a été envoyé à la police pour enquête et on attend encore. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous proposez? Regardez, toutes les instances de protection des données personnelles dans le monde, on a trouvé la solution pour rendre la protection efficace. C'est qu'on leur a permis, eux, d'agir en tant que juridiction de premier niveau et de sanctionner directement. Et après, la personne qui a été sanctionnée peut interjeter appel devant la justice classique. Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'il y a dans le nouveau projet de loi. Très bien. Et c'est la seule manière. Qui verra le jour quand, éventuellement? J'espère qu'on l'aura avant la fin de l'année. Inch'Allah. Et maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec tous les efforts qu'on est en train de faire depuis 3 ans, on est passé d'à peu près 700 dossiers à quelques 5000 dossiers. Et donc, on a fait en 3 ans beaucoup plus que ce qui a été fait avant. On a une présence médiatique pour sensibiliser, et ma présence ici aujourd'hui est dans cette optique-là. Et ce qu'on a fait, c'est que la Tunisie a une image aujourd'hui sur le plan international qui est assez importante. Je suis l'instance, en tout cas, et vice-président de l'association francophone des protecteurs de données depuis 2 ans. On a organisé ici en Tunisie l'Assemblée Générale et la Conférence internationale l'année dernière.
Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la vie privée a choisi la Tunisie pour faire son workshop l'année dernière. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais dans les mois à venir, vous le saurez sur le plan international, qui sont très très importants et qui démontrent que les efforts qui sont actuellement faits en Tunisie vont porter leurs fruits dans quelques années, si ce n'est de quelques mois en tout cas, on l'espère. Pour revenir à l'événement du jour, Oui. quel est votre regard vis-à-vis de ces produits comme EZ ou Kaspersky ou autres? Vous savez, quand on dit que le responsable de traitement a l'obligation de sécuriser les données, il ne peut pas le faire tout seul. Quand un médecin traite les données personnelles de ses patients, il est médecin. Il pourra guérir une grippe, n'importe quelle autre maladie, mais sur la protection des données qui sont sa responsabilité, celle de ses patients, il n'a aucune compétence. Et donc sur qui il va pouvoir compter? Sur ce genre de programmes, de logiciels qui sont développés, qui vont vers l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que les attaques sont beaucoup plus développées et beaucoup plus pointues que ce qu'il y avait avant. Et quand on a acheté un bon antivirus, quand on a essayé de transférer ou même de crypter les données qui sont sur votre système, qu'on ne se balade pas avec un disque dur portable où il y a toutes les données clairement consultables, en tout cas, on réduit les risques. D'accord. Dans son intervention, M. Benoît a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle et il a qualifié à la fin, oui. Il faudrait dire peut-être... Monsieur Benoît a dit qu'il faudrait peut-être dire que c'est de l'intelligence avancée. Oui, bien ça? Augmentée, voilà. Ouais. Oui, mais bon, alors là, il parle bien sûr d'un produit qu'il développe, et donc c'est tout à fait normal qu'il mette ça en avant. Moi, je veux dire tout simplement que l'intelligence artificielle est une aubaine pour l'humanité, parce qu'elle permet de remplacer la manière de raisonner et la rapidité avec laquelle on puisse arriver, et l'efficacité avec laquelle on puisse arriver à des résultats très très concrets. Moi, je suis à cheval, donc je suis juriste de formation initiale universitaire, mais j'ai enseigné 15 ans d'informatique, et donc je comprends un peu de quoi il s'agit. En tout cas, quand je dis intelligence artificielle, pour vous dire que c'est une chance d'avoir ce genre de système aujourd'hui, parce qu'on a de meilleurs résultats, mais je vais vous dire aussi, et là c'est une réplique en quelque sorte du protecteur des données, depuis 2 ans, dans les conférences internationales, et ça va être à l'ordre du jour en octobre prochain à Bruxelles, des protecteurs de données, et dans les conférences internationales, pour les protecteurs de données, c'est une grande problématique, l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'est très gentil.